Salut, ça va bien, j'espère. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Nouvelle vidéo de partage de mes réflexions issues des méditations dans les évangiles. Je suis dans Matthieu 22. Je voudrais parler des combats spirituels dont on ne parle jamais. Ça veut dire quoi? Lorsque dans la foi chrétienne, on fait référence aux combats spirituels, on a tendance à voir la délivrance contre les mauvais esprits. Et je voudrais qu'on regarde un autre aspect de combat spirituel qui est plutôt fréquent dans le Nouveau Testament. Et cela m'est venu en lisant l'interaction entre Jésus-Christ et les pharisiens dans Matthieu 22. Mais d'entrée de jeu, faisant toujours référence à ce type de combat spirituel, l'apôtre Paul a dit dans Éphésiens 6 que car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. On comprend donc que le combat spirituel n'est pas physique, en effet, il n'est pas charnel, mais ça se passe avec les entités spirituelles. Comme il dit, les dominations dans les lieux célestes, les esprits méchants dans les lieux célestes. Et du coup, les armes qu'on emploie pour combattre spirituellement sont des armes spirituelles également. Il va par exemple citer là plusieurs choses. Je vais juste prendre le verset 17 où il dit « Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. » Et dans le cas de figure d'aujourd'hui, en fait, on va voir comment le Seigneur, en effet, a combattu de cette façon. Et comme il disait, ça c'est quelque chose qui revient beaucoup dans le Nouveau Testament. Ce type de combat spirituel où on emploie les armes spirituelles telles que le casque du salut, le bouclier de la foi, la ceinture de justice, et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Dans 2 Corinthiens 10, à partir du verset 3, l'apôtre Paul toujours dit « Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. » La même notion vient ici. « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. » On a la même notion de combat spirituel qui revient. Et on sait qu'on combat en fait contre les dominations, les puissances des esprits de démons qui sont dans ce monde des ténèbres aussi, n'est-ce pas? Il résume ça ici en fait sur des forteresses. Nous combattons en fait pour renverser des forteresses. Voici où ça devient intéressant ici. Verset 5, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. On voit donc que forteresse ici renvoie encore à des raisonnements et à des hauteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Donc le combat spirituel le plus fréquent dans la Bible en fait, lorsqu'on voit Paul insister sur le combat, sur la bataille chrétienne, la course chrétienne, c'est un combat en fait contre les mauvais raisonnements, en fait contre le mensonge, n'est-ce pas? Donc pour la vérité. Et donc c'est très important, d'autant plus que dans les derniers temps, la Bible parle justement des esprits séducteurs, des mauvais esprits qui vont venir faire quoi? Enseigner les doctrines des démons en passant par des faux enseignants, n'est-ce pas? Pas des faux prophètes, pas des faux pasteurs. Et c'est donc très relevant pour ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, où il y a de plus en plus d'églises qui s'élèvent et enseignent des choses qui ne sont pas conformes aux Saintes Écritures. Ce n'est donc pas un phénomène nouveau, c'est simplement un phénomène qui va prendre de l'ampleur, plus on va tendre vers la fin des temps avec l'apothéose qui sera l'apparition de l'Antéchrist, n'est-ce pas, où il y aura beaucoup de signes, de faux prophètes, de faux miracles, mais dans le mensonge qui vont donc séduire beaucoup de personnes. Et dans Matthieu 24, la Bible dit l'Antéchrist en fait va séduire tellement de personnes que s'il était possible, il devait aussi séduire les élus. Mais bon, à cause du Saint-Esprit, les élus seront gardés dans la vérité. Mais la Bible nous demande de justement être actifs dans ce processus, n'est-ce pas, de combat spirituel pour la vérité. Voici un exemple de Jésus-Christ en fait dans ce combat pour renverser les faux raisonnements, n'est-ce pas, toute connaissance qui s'élève, toute puissance qui s'élève contre la connaissance de Dieu, du vrai Dieu de la vérité. On a donc, à partir du verset 5 dans Matthieu 22, on dit « Alors les pharisiens allaient se consulter sur les moyens de surprendre Jésus par ses propres paroles. » On voit donc un combat ici là sur la parole, sur les idées, sur les principes, n'est-ce pas? Il envoyait auprès de lui leurs disciples avec les Hérodiens qui dit « Maître, nous savons que tu es vrai et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité sans t'inquiéter de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. » Ça, c'est un peu chanter des louanges à Jésus-Christ pour le séduire, n'est-ce pas?
et la voix par leur parole. Dis-nous donc qui t'ensemble est-il permis ou non de payer le tribut à César? Alors, Jésus, et la question de Pierre, c'est que quoi? Si Jésus-Christ dit qu'il faut payer le tribut à César, ça veut dire que Jésus-Christ n'est pas une sorte de libérateur des Juifs, n'est-ce pas? Ça va donc un peu baisser sa carrure devant les Juifs parce qu'il se présente comme étant un prophète, le Messie, le sauveur du peuple. D'autre part, si Jésus dit qu'il ne faut pas payer le tribut à César, ça va faire que Jésus soit un peu comme un rebelle, un souleveur de troupes. Et il y aura un motif en fait devant le gouvernement romain qui les domine à cette période-là en fait, d'accuser Jésus-Christ. Donc c'est une question piège où si Jésus répond oui ou non, il sera dans des problèmes dans tous les cas. Alors, Jésus, connaissant leur méchanceté, répondit: pourquoi me tentez-vous, hypocrite? Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paie le tribut. Et le tribut en fait ce sont les impôts, c'est une sorte d'impôt. Et ils lui présentèrent un denier. Il demanda: de qui sont cette effigie et cette inscription? De César, il répondit-il. Alors il leur dit: rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Et donc ils sont venus en fait avec la ruse dans le principe, façon de penser. Selon nous sommes le peuple de Dieu, on veut être conforme à Dieu. Qu'est-ce qu'on doit faire? Quelle est la volonté de Dieu dans notre situation actuelle, n'est-ce pas? Ça, c'est une question quelque part doctrinale. Dans un contexte où je suis soumis à une autorité, comment je me comporte vis-à-vis de l'autorité? Et Dieu, en fait, a une volonté par rapport à ça. Et donc, Jésus a donné une réponse qui est vraie et très sage, qui les a donc vaincus, n'est-ce pas? Dans le premier round, en fait, Jésus a gagné. Ok, second round, verset 23. Le même jour, les Sadducéens qui disent qu'il n'y a point de résurrection vinrent auprès de Jésus et lui fit cette question. Seconde question doctrinale, qu'est-ce qui se passe après la mort? Est-ce que la résurrection est biblique? Est-ce que la résurrection, c'est la vérité? Donc, Maître Moïse a dit: si quelqu'un meurt sans enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait parmi nous 7 frères. Le premier se maria et mourut. Et comme il n'avait pas d'enfant, il laissa sa femme à son frère. Ok. Il en fut de même du second, puis du troisième, jusqu'au 7e. Après eux tous, la femme mourut aussi. À la résurrection, duquel des 7 sera-t-elle la femme? Car tous l'ont eu. Donc les Sadducéens ne croient pas en la résurrection. Maintenant, pour piéger Jésus, ils lui disent en fait, il y a cette loi de Moïse qui dit que si un homme a une femme, il ne lui fait pas d'enfant. Et s'il meurt, son frère peut l'épouser pour lui faire d'enfant, pour lui susciter une postérité, et ainsi de suite, n'est-ce pas? Et ils prennent ce cas hypothétique, on appelle ça comment là? Hypothétique, théorique, n'est-ce pas? Et il dit, bon, comme la résurrection est vraie, dis-nous maintenant alors, ils vont ressusciter, qui sera donc le mari de la femme? Raisonnement par l'absurde, puisque la Bible interdit aussi qu'il y ait plusieurs... Dieu n'est pas pour la polygamie, n'est-ce pas? Pour Dieu, c'est un homme et une femme pour le mariage. Donc, tu vois qu'ils ne pourront pas tous être le mari d'une même femme. C'est-à-dire que la résurrection ne devrait pas exister, parce que ça fera en fait qu'il y ait un cas de figure où Dieu, en quelque sorte, a permis la polygamie. Voilà encore une fois de plus le raisonnement qui est erroné, qui est la ruse, qui est le mensonge, qui va en fait confondre la vérité, quoi. Jésus leur répondit: vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. Car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes ni les femmes de mari, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Pour ce qui est la résurrection des morts, bon, ok, là déjà, il les a gagnés en disant qu'ils n'ont rien compris d'abord même à la réalité. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas la puissance de Dieu. Et c'est aussi l'une des marques du mensonge, c'est que parfois ça ne conçoit pas les voies de Dieu. C'est pour ça que certaines doctrines en fait de nos jours vont être des choses en fait qui se moquent un peu de ce que la Bible dit en quelque sorte. La Bible dit par exemple que tel ne doit pas faire comme ça ou bien on doit faire comme ça et quelqu'un va dire c'est ridicule, toi aussi, ce n'est pas cohérent, ce n'est pas toi aussi, c'est bête, c'est stupide, voici ce qui doit être. Et il enseigne un truc qui n'est pas biblique, il enseigne une tradition d'homme. Donc, pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas un Dieu des morts, mais un Dieu des vivants. C'est un peu comme pour dire qu'on sait, c'est reconnu que Dieu est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais comment on sait que Dieu est un Dieu de vivant? Par définition, ça veut dire en fait que Abraham, Isaac et Jacob vont ressusciter, ou bien ont ressuscité, ou bien vont ressusciter, oui. Donc, ça justifie dans la résurrection. Second round, Jésus a encore renversé les faux raisonnements, il a encore gagné. Troisième round, les pharisiens ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens, se rassemblèrent
Il a réduit au silence les Sadducéens. Qu'est-ce que Paul a dit dans 2 Corinthiens 10? Nous renversons le raisonnement et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance à Christ. D'ailleurs, cette sorte de renversement en fait du mensonge où il confond carrément les ennemis de la vérité. Dernier round, verset 37. Et l'un des docteurs de la loi lui fit cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Comme les pharisiens étaient assemblés, Jésus les interrogea. Maintenant, bonus. En disant, que pensez-vous du Christ? De qui est-il le fils? Il lui répondit de David. Et Jésus leur dit, comment donc David, animé par l'Esprit, l'appelle-t-il Seigneur lorsqu'il dit, il cite un psaume où David dit, le Seigneur, parlant du Christ, a dit, le Seigneur parlant le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite. Ok, le Seigneur, parlant de l'Éternel, Dieu, n'est-ce pas, a dit à mon Seigneur, parlant maintenant du Christ. Donc David appelle Jésus, le Christ, mon Seigneur. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis mon marchepied. Donc si le Fils Jésus-Christ était simplement un fils d'homme et pas le Fils de Dieu comme Jésus clame l'être, David ne l'aurait pas appelé en fait mon Seigneur. Ça aurait été vraiment son fils, même son arrière-petit-fils. Mais David reconnaît en fait dans le Christ, oui, sur le plan humain, il est la descendance de David, c'est le fils de David. Mais dans son essence, en fait, il est Dieu, il est Seigneur pour David, n'est-ce pas? Il est fils de Dieu, il est deity, comment on dit en anglais. Donc, si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils? Voilà la question qu'il donne aux pharisiens. Nul ne peut lui répondre un mot. Et depuis ce jour, personne nous a pu lui proposer des questions. KO, game over, checkmate, échec et mat pour les pharisiens, échec et mat pour le mensonge. Jésus a gagné le combat. Et donc, j'ai trouvé ça intéressant de voir vraiment de s'arrêter sur cet aspect du combat spirituel parce qu'en réalité, c'est le plus gros problème que le monde a aujourd'hui et particulièrement l'Église. Trop de faux prophètes, trop de faux pasteurs, trop de fausses églises. Et les gens partent dans des milieux appelés églises, croient servir Dieu pendant des années, mais sont dans des fausses doctrines, dans des mensonges. Et à la fin, ils seront en fait confus. Et c'est comme ça que le malin est justement en train de combattre ces âmes et de les gagner parce qu'il les met dans un mensonge et il est fou à la condamnation en réalité. C'est pour ça que dans Matthieu 15, n'est-ce pas, Jésus-Christ en fait parle de cette notion de tradition, donc que les pharisiens justement étaient en train d'enseigner au peuple d'Israël, qui étaient des mensonges, qui n'étaient pas la vérité. Donc dans Timothée, la Bible a parlé donc de ces esprits séducteurs des derniers temps qui vont enseigner en fait les doctrines des démons. Doctrine des démons, ce n'est pas forcément venir adorer Satan. Hein. Ça, c'est dans le cas le plus extrême, mais en général, c'est simplement le mensonge, déformer les enseignements de Dieu. On a les Sadducéens qui nient la résurrection. Et l'apôtre Paul a repris dans 1 Corinthiens 15 des gens comme ça qui niaient la résurrection. D'autres enseignaient que la résurrection était arrivée. Bref, c'est un problème. On a les gens qui nient en fait comment se comporter sur le gouvernement. On a les gens qui nient que le Christ est Dieu. Donc c'est vraiment des problèmes doctrinaux. Donc une exhortation une fois de plus, nous chrétiens, à méditer la parole de Dieu, à la connaître, à y rester fidèles. Et c'est ça l'arme la plus puissante qu'on a pour combattre spirituellement, n'est-ce pas, l'épée de l'esprit. Voilà, à bon entendeur, salut, que Dieu bénisse à nous l'écoute et la mise en pratique de sa parole. À dans une prochaine vidéo. Ciao.